Élevons Yeshua, Seigneur. Élevons Yeshua, Seigneur. Élevons Yeshua, Seigneur. Seigneur, Malek et Brakata, Machita le Bakitaya, Malek et le Barabos, Kupadia Kabashata, Ale Braskitaya, Rochete, le Braskitalia, Leka Machete, le Braskitaya, le Braskivalia. Est-ce que tu es en train de lever Yeshua? Ali Braskitaya, ele Bakuvaliata, ele Kanasitaya, Rochete, Kamasataya. Pour un sujet en particulier. Tu vas prier le Seigneur pour lui demander la grâce de comprendre ce qu'on va dire ce midi. En réalité, c'est une grâce d'entendre et de comprendre la parole de Dieu. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Plein de personnes viennent chaque dimanche. Ils entendent la parole, mais ils ne comprennent pas ce qu'on dit. Et les dimanches passent, et des personnes passent à côté de leur destinée parce qu'ils ne sont pas en train d'entendre ce que Dieu veut leur dire. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, permets-moi d'entendre ce que tu veux me dire. Permets-moi de comprendre ce que tu veux me dire. Je ne veux pas que ce dimanche-là encore passe et que je rate encore un pas de ma destinée. Ensemble, lève la voix et prions l'Éternel. Oh Éternel, ce matin, si nous sommes là, c'est bien parce que tu veux nous parler. C'est bien parce que tu veux nous parler. C'est bien parce que tu veux nous parler. C'est bien parce que tu veux parler au cœur de mon frère. C'est bien parce que tu veux parler à mon cœur. Je prie que nous puissions comprendre ce que tu vas nous enseigner ce matin. Que ce ne soit pas un message de plus. Que ce ne soit pas un message encore et encore. Que nous entendons mais nous ne changeons pas. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Donne-nous de comprendre et que cette compréhension nous pousse à la repentance. Et que cette compréhension nous pousse à la transformation. Et que cette compréhension nous pousse au changement. Je t'en supplie, Seigneur. Nous allons parler du cœur, c'est vrai. Mais je prie, oh Éternel, que nos oreilles s'ouvrent, que notre intelligence s'ouvre. Et que ce message apporte un plus, Seigneur. Et que ce message apporte un plus au nom de Jésus. Pas un message de plus. Que nous soyons disposés. Que le cœur soit intentionnel. Que les oreilles soient intentionnelles. Je maudis la distraction du milieu de nous. Je maudis la distraction du milieu de nous. Que Satan ne vienne pas faire ce qu'il a l'habitude de faire. Mais que nous soyons entièrement disposés à entendre et écouter ton enseignement ce matin. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Oh, qu'il est bon pour les frères
frères d'être là, qu'il est bon pour les frères d'être là. Rabakatala belebele basutayata, mele brasutaya boshatala brasutaya boshatala, ele basufakatala boshatala kaya brekete, ele masukataya boshatala da 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 da, ele brasutaya kabashete belebele. Dispose ces instants. Sois présent, je t'en supplie, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle de ce moment. Pas moi, Seigneur, pas mes mots, pas ce que j'ai préparé, mais prends le contrôle. Enseigne-nous ce matin. Enseigne-nous selon tes voies. Enseigne-nous selon la voie que nous devons suivre. Et tout cela pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Disons ensemble, Amen. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Salue ton frère si tu ne l'as pas encore fait depuis ce matin. Dis mon frère bonjour. Bienvenue dans la présence de Dieu. Je suis content que tu sois mon voisin ce matin. Amen. 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 Je veux aussi solliciter un peu vos bras pour rendre gloire à Jésus ce matin qui nous permet d'être là. On va acclamer Jésus. On va lui dire merci parce qu'il nous a permis d'être là ce matin. On va dire merci à Jésus parce que c'est une grâce. On va lui dire merci parce que c'est un privilège. Merci Jésus. Toutes ces acclamations sont pour toi au nom de Jésus. Amen. Avant de t'asseoir, je veux aussi que tu acclames Jésus pour bénir la vie de mon pasteur. Pour bénir la vie de mon pasteur. Je te parle de mon pasteur. Je te parle du pasteur Maria de lui, loin de cette maison. Si je te dis ce que cette femme m'a apporté, tu vas même ajouter le cri de joie. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Et sans plus tarder, on va entendre ensemble la parole de Dieu. C'est vrai que je suis ici, mais je vous assure que je crois que Dieu veut aussi me parler à travers ce message. Amen. Le dimanche dernier, on a vu ensemble le nouveau thème du mois de septembre qui est le cœur. Et le prédicateur du dimanche dernier nous a enseigné sur ce que c'est que le cœur. Il a dit comme ça que le cœur est le gouvernail de ta vie. Le gouvernail, c'est ce qui doit conduire ta vie. Il a dit que le cœur est le centre de tes émotions. Quand on parle du cœur, on parle de tes émotions. On va parler de ta joie, de ta tristesse, de tes goûts, de tes douleurs. Quand on parle du cœur, c'est à ça que tu dois penser. Amen. Amen. Et il a aussi dit dans son enseignement que si tu n'es pas en train de prendre soin de ton cœur, il va te disqualifier. Mais si tu prends soin de ton cœur peut te qualifier. Amen. Amen. Et ce matin, je veux continuer sur cette lancée. Mais avant, je veux vous raconter une petite scène qui s'est passée là où je travaille. Amen. Amen. Il se trouvait qu'on avait besoin d'acheter des réfrigérateurs pour conserver des produits que nous vendons. Et donc, nous sommes allés voir un fournisseur de réfrigérateurs. Et ce dernier-là nous a proposé un modèle. Il nous l'a donc vendu en 2 exemplaires identiques. Et lorsque nous sommes arrivés à l'entrepôt, nous avons branché. Les 2 réfrigérateurs ont été traités de la même manière, transportés dans le même cas, ils sont arrivés sans problème et autres. Et quand ils sont arrivés à l'entrepôt, ils ont été branchés au même moment. Les produits ont été rangés au même moment. Et au bout d'un certain temps, il y a l'un qui s'est arrêté de fonctionner. Sur le coup, on n'a pas compris pourquoi. Il ne voulait plus marcher. On a tout fait, il ne voulait plus. Donc on a appelé un technicien qui est venu et il a commencé à checker. Et après analyse, il nous dit que le moteur ne marche pas. Franchement, le frigo n'était pas tombé, il n'était pas cabossé. Il n'y avait aucune égratignure sur le frigo. Mais il refusait de fonctionner parce que son moteur était touché. Et ça m'a amené à comprendre l'importance d'un moteur. L'importance d'un moteur. Vous voyez, peu importe l'appareil que tu as, peu importe au prix auquel tu l'as acheté, si son moteur n'est pas bon, l'appareil ne pourra pas fonctionner. Il ne va te servir à rien. Tu vas changer la couleur, tu vas faire tout ce que tu veux. Mais si son moteur n'est pas bon, tu ne pourras pas l'acheter. Tu ne pourras pas l'utiliser, pardon. Tu ne pourras même pas le recommander à quelqu'un. Parce que tu vas te dire, non, celui-là, je l'ai acheté. C'est vrai qu'on en fait la publicité, c'est beau à voir. Mais il ne faut pas le prendre. Parce qu'au bout d'un certain temps, il s'arrête de fonctionner. Ça m'a amené donc à me demander, c'est quoi un moteur?
Et je suis allée chercher sur Google. Google nous donne la définition d'un moteur. Google nous dit que le moteur, c'est ce qui donne le mouvement. C'est ce qui donne le mouvement. Le moteur est ce qui engendre du mouvement. Le moteur est un appareil qui sert à transformer toute énergie mécanique qu'il reçoit en énergie électrique. C'est ça un moteur, c'est son rôle. Donc quand j'achète mon appareil et qu'il y a un moteur à l'intérieur, le rôle du moteur, l'énergie qu'il reçoit là, c'est ça qu'il va utiliser et puis l'appareil va fonctionner. Donc sans un moteur, normalement, un appareil ne peut pas fonctionner. C'est le moteur qui fait marcher l'appareil. Donc si l'appareil est grand, peu importe quel appareil que vous avez chez vous à la maison, sachez qu'il y a un moteur dans cet appareil-là. Et c'est grâce à ce moteur-là que votre appareil, votre réfrigérateur peut fonctionner aisément. Amen. Amen. Et j'ai poussé mes recherches un peu plus loin pour comprendre, ok, le moteur, ça c'est pour les appareils et pour l'homme. Et lorsque Google voulait comparer à quoi sert un moteur dans le corps d'un homme et dans la vie courante, Google m'a dit que c'est le cœur. Okay. C'est le cœur. C'est le cœur. Donc lorsqu'on parle d'un humain, au lieu de dire moteur, on va plutôt dire le cœur. Okay. Et si dans ma définition, j'ai dit que le moteur est ce qui donne du mouvement, alors tu conviens avec moi que ton cœur est ce qui te permet d'engendrer un mouvement. Yes. Ton cœur est ce qui te permet de transformer toute énergie que tu reçois en énergie qui te permettra de fonctionner aisément. Amen. Amen. Et comme vous savez, on a dit que le cœur dont il est question ce matin, c'est pas celui qui bat ici, mais c'est plutôt le centre de tes émotions. Tout ce qui reçoit les coups, tout ce qui reçoit la joie, tout ce qui reçoit les trahisons, tout ce qui reçoit toutes ces choses-là. Et ce que tu reçois peut être comparé à une énergie mécanique. Et c'est à ton cœur de le transformer en énergie électrique pour te donner du mouvement. Okay. Amen. Amen. Okay. Il faut savoir que la question du cœur est d'actualité, surtout dans l'Église. Surtout dans l'Église. Vous allez voir que tout au long de ce mois, le cœur est ce que Dieu regarde. Lorsque tu deviens chrétien, lorsque tu as dit oui à Jésus, il faut te dire que ce que Dieu regarde le plus, c'est ton cœur. Parce que c'est ton cœur qui te donne du mouvement. C'est ton cœur qui te permet d'engendrer quelque chose. Donc si ce cœur-là est défaillant, tout comme le moteur, tu vas voir que tu ne peux pas fonctionner. Tu ne pourras pas fonctionner. Amen. Amen. Et si tu devrais donner un sous-thème à notre thème de ce matin, tu vas écrire comme ça dans ton cahier, le cœur, l'élément essentiel. On va prendre ensemble Proverbe 4, verset 23. Ici, c'est Salomon qui parle. Salomon nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je suis sûre que tu as déjà entendu parler de Salomon, mais je vais rappeler ce matin. Salomon est un homme de la Bible. Il a existé dans les temps anciens. C'est un homme qui était célèbre pour sa sagesse. La chose aussi qu'on retient de Salomon, c'est qu'il a eu plusieurs femmes. Amen. Mais Salomon était un homme qui était beaucoup riche. Il avait beaucoup d'argent. Et le livre de Proverbes est un livre que lui-même a écrit. Et dans ce livre-là, Salomon nous dit que le cœur est le centre de tout. Et que c'est de ton cœur que dépend ta vie. Ton cœur est étroitement lié à l'accomplissement de ta destinée. Parce qu'il dit ici que de lui viennent les sources de la vie. Vous voyez? Donc ton cœur est ce qui va te permettre d'accomplir ce que tu dois accomplir. Il faut savoir qu'il y a une prophétie sur ta vie. Ça, c'est pas surprise pour quelqu'un. Tout le monde sait qu'il y a une prophétie sur sa vie. Peu importe le nombre de personnes qui t'auront imposé les mains, peu importe le prophète qui aura parlé sur ta vie, si tu ne gardes pas ton cœur, tu ne pourras pas accomplir ces choses-là. Tu ne pourras pas aboutir à quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est ton cœur qui te donne du mouvement. Tu peux avoir des intentions, mais parce que ton cœur n'est pas en marche, tu ne pourras pas avoir du mouvement, tu ne pourras rien faire. Et Salomon te dit ce matin que ce cœur-là, tu dois le garder plutôt que toute autre chose. Salomon avait des richesses, mais il ne parle pas de ses richesses. Il ne parle même pas de ses femmes. Il ne parle pas non plus de ses enfants. Il parle du fait que le cœur est ce que tu dois garder plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Amen. Ça, c'est Salomon qui a dit ça dans l'Ancien Testament. Allons-y maintenant en Matthieu 5, verset 8, dans le Nouveau Testament. La Bible nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Ici, c'est Jésus qui parle. Sur la montagne, il est en train de donner les béatitudes. Et Jésus te dit que si tu veux voir Dieu, tu dois avoir un cœur pur. Tout simplement. Si tu veux voir Dieu. Très souvent, on prie, Seigneur, je veux te voir agir. Seigneur, je veux voir ta main dans mes affaires. Seigneur, je veux voir ta main dans mon foyer. Seigneur, mon travail, il faut regarder, ça ne va pas. Il dit, si tu veux me voir, tu as besoin d'avoir un cœur pur. Donc, ce que Salomon a dit, Jésus est venu confirmer cela. Et avant de commencer mes propos, je vous ai dit que dans la vie chrétienne, ce que Dieu regarde le plus, c'est le cœur. C'est ton cœur que Dieu regarde plus que toute autre chose. Amen. Amen. Et donc, si le cœur est tout aussi important, cela devait normalement requérir toute notre attention. Et on devrait se demander, mais attends, de quoi est fait le cœur? Il y a quoi dans le cœur? Qu'est-ce qui peut garder le cœur? Vous voyez, tout comme un moteur, le moteur dans l'appareil, il est protégé. Il n'est pas visible à l'œil nu. Parce que s'il était visible, tout de suite, on allait voir qu'il n'était pas. Le réfrigérateur avait un problème de moteur. Mais non, il est protégé. C'est comme ça que ton cœur n'est pas visible à l'œil nu. Ton cœur n'est pas visible à l'œil nu. Mais tu te dois de le garder. Tu te dois de l'entretenir. Et donc ce matin, je vais essayer, avec l'aide du Saint-Esprit, de nous aider à comprendre comment est-ce qu'on peut garder notre cœur. Comment est-ce qu'on peut entretenir notre cœur. Comment est-ce qu'on peut garder notre cœur. Comment est-ce qu'on peut entretenir notre cœur. Mais avant, je veux que tu retiennes 3 éléments. Ces 3 éléments-là sont les éléments que compose le moteur. Comme on a commencé avec le moteur, on va continuer avec le moteur. Mais je veux que tu retiennes piston, culasse et cylindre. Ces 3 éléments-là sont des éléments que constituent un moteur. Et on va voir leur correspondance dans le cœur. Le premier élément, c'est le piston. Lorsque tu prends un moteur, la première chose que tu vois, c'est le piston. Et on dit que le piston, que c'est une pièce rigide. C'est la pièce rigide du moteur. Lui, il est rigide. Quelque chose qui est rigide, c'est quelque chose qui est dur, qui ne bouge pas, il est rigide. Et si tu devais faire une comparaison avec ton cœur, il faut savoir qu'un piston, ce sont tes vertus. Un piston, ce sont tes vertus. Pour garder ton cœur, tu as besoin d'avoir des vertus. On ne garde pas le cœur avec des paroles. Comme par exemple, tu es en train de discuter avec quelqu'un qui te dit non, moi je veux garder mon cœur. Ça, tu l'as dit. Mais moi, je veux te montrer ce matin une meilleure manière de garder ton cœur. Ce sont tes vertus, le premier élément. Il faut dire qu'une vertu, c'est une qualité morale qui pousse une personne à faire le bien et à fuir le mal. C'est une habitude ferme et constante à faire le bien. Amen. On dit que c'est une habitude ferme. C'est quelque chose sur laquelle tu ne dandines pas. Tu ne dandines pas. Dieu pouvait dire de Job qu'il est intègre. Vous voyez, les vertus sont des choses avec lesquelles on ne doit pas dandiner. On ne doit pas dandiner avec les vertus. Et en Galates 5, verset 22 à 23, la Bible nous cite plus ou moins plusieurs vertus. Galates 5, à partir du verset 22, la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ce sont des choses que tu dois cultiver et garder fermement. Tu dois cultiver ton amour. Tu dois cultiver la joie que tu as. Tu dois cultiver la bénignité. Tu dois cultiver la douceur. Ce sont des choses qui vont garder ton cœur. Ce sont des choses qui vont t'aider à protéger ton cœur contre toute attaque. Contre toute attaque. Vous voyez, quelqu'un qui est doux là, peu importe ce que tu vas lui faire, tu ne peux pas avoir gain de cause. Il est ferme. Il ne sait pas ce que tu vas faire qui va l'embrouiller. Non. Même quand tu veux qu'il ose ta voix, parce que c'est une vertu qu'il a gardée fermement, peu importe l'acte que tu vas poser, il ne pourra pas être embrouillé, il sera tranquille. Une personne qui est joyeuse, qui garde cette vertu-là, tu penses que qu'est-ce qui va distraire cette personne? Elle est joyeuse, peu importe les circonstances de la vie, elle est joyeuse. Même quand tu prévois faire quelque chose qui va la rendre triste, parce que c'est une habitude ferme qu'elle garde, tu ne pourras pas faire quelque chose. Satan ne pourra pas l'atteindre. Vous voyez, Satan ne pouvait pas atteindre Job par quoi que ce soit, parce qu'il savait qu'il était intègre. Si lui-même il venait là, il n'allait pas pouvoir. C'est une vertu ferme, c'est une habitude ferme que Job avait de se garder dans l'intégrité. Mais quand toi tu n'as pas de vertu, peu importe, n'importe quelle situation te trouve, n'importe quelle situation te fait dandiner, tu ne peux pas garder ton cœur. Tu ne peux pas arriver à garder ton cœur. Donc la première chose
chose que tu dois faire lorsque tu veux garder ton cœur, c'est d'avoir des vertus et de les garder, de les jalouser. De jalouser les vertus que tu as. Et ça, c'est le piston, la pièce rigide. Amen. Amen. On va voir ensemble la deuxième pièce, qui est la culasse. Lorsque tu checkes sur Google te dit que la culasse est une pièce assurant la fermeture du ou des cylindres. La culasse est une pièce qui assure la fermeture du ou des cylindres. Amen. Et je vais m'étendre un peu sur cette partie-là. Lorsque j'ai essayé de réfléchir avec l'aide du Saint-Esprit, Seigneur, à quoi peut correspondre une culasse? J'ai pensé à la langue. On a dit que la culasse assure la fermeture. Amen. Et moi, j'ai pensé à la langue. J'ai pensé à la langue. Je vais te dire pourquoi j'ai pensé à la langue. On va prendre ensemble Psaume 141, verset 23. Verset 3, pardon. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Ici, c'est David qui fait cette prière. On peut se demander, mais pourquoi faire une telle prière? Pourquoi demander à Dieu de veiller sur la porte de nos lèvres? Vous voyez, la bouche là, elle nous met dans des problèmes. La bouche là, elle nous permet de bénir. La bouche nous permet de maudire. La bouche nous permet, nous donne de mentir. La bouche peut nous disqualifier, peu importe les circonstances. Tout ce que tu penses au fond de toi, c'est dans ta bouche ça va sortir. Donc si tu n'es pas en train d'avoir une bouche fermée quand il le faut, ton cœur ne sera pas gardé. Parce que même quand il y a des histoires, même quand il y a parole, c'est ta bouche qui intensifie ça. Ou bien c'est ta bouche qui calme le jeu. Quand quelqu'un vient t'insulter, si tu n'as rien dit, la personne va parler, mais au bout d'un moment, c'est deux personnes qui font parole, il va finir par partir. Mais si la bouche que tu as utilisée matin pour dire à Dieu, Seigneur, je veux garder mon cœur, cette même bouche-là, lorsque quelqu'un vient te provoquer, lorsque quelqu'un vient t'insulter, lorsque quelqu'un vient faire quelque chose qui ne te sied pas, automatiquement, tu te permets de parler. Il faut savoir que tu n'es pas en train de garder ton cœur. Tu n'es pas en train de garder ton cœur. Même si tu as fait une prière et que tu as senti des frissons, là seulement, là, ta bouche t'a disqualifié. Ta bouche a rendu défaillant ton cœur. Amen. Il faut savoir aussi que ce matin, ce n'est pas qu'un message, mais c'est une prophétie qui est certaine. Si tu ne gardes pas ton cœur, tu vas échouer. Nous sommes en train de citer plusieurs choses, c'est vrai. Mais je prie que tu prennes ce message à cœur et qu'il t'aide à garder ton cœur. Les exemples que nous donnons, c'est pour nous permettre de mieux voir à quoi faire référence. À quoi faire référence chaque jour de notre vie quand on dit de garder son cœur. Habakkuk 2 dit, c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme et elle s'accomplira. Si tu ne gardes pas ton cœur, tu vas échouer. Tu vas échouer. Amen. On va prendre un autre verset. Proverbe 18, le verset 21. La Bible nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Un conseil même que je peux te donner, si tu sais que tu parles beaucoup comme moi, c'est un verset que tu devrais écrire. Tu as ça sur toi. Et toutefois que tu as envie de parler, tu le lis. Pour te souvenir que ce que tu as sorti de ta bouche là, ça peut apporter soit la mort ou soit la vie. Ça va t'aider à te garder toi-même. Mais on a besoin de faire attention à notre bouche. On a besoin de prendre garde à tout ce qui sort de notre bouche. On a besoin de savoir parler. Parce que si tu ne sais pas parler à ton frère va répondre et ça va gâter ton cœur. D'apparence, on va voir que tu es bien, mais la parole t'a frustré. Pourquoi ça t'a frustré? Parce que toi-même tu as dit quelque chose et l'autre n'est pas préparé à recevoir cette chose-là, a dit une autre chose qui t'a toi frustré. On a dit que notre cœur est le centre de nos émotions. Un cœur frustré, on va se dire la vérité, ne peut rien produire. Un cœur malade ne peut rien produire. Un cœur qui n'est pas à l'aise, si ton cœur n'est pas à l'aise avec toi-même, tu ne vas rien produire. Au travail, à la maison, à l'église, tu ne pourras rien produire. Amen. Un autre verset encore. Comme j'ai dit, on va s'étendre un peu sur cette partie-là. Un autre verset encore. Proverbe 10, le verset 19. La Bible nous dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Amen. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Plus précisément, ne manque pas de mentir. Quand tu lis le livre de Proverbes, la Bible dit que le mensonge est une chose que Dieu déteste.
Et quelqu'un qui parle beaucoup ne manque pas de mentir. C'est vrai, au début, tu vas dire la vérité, mais vers la fin, quand tu ne veux pas t'arrêter de parler, que tu veux alimenter la causerie, vers la fin, là, tu vas dire quelque chose que tu ne devais pas dire. Tu vas dire quelque chose qui n'est pas là, qui n'a pas sa place. Mais quand tu ne voulais pas arrêter de parler, tu as parlé. On te regarde, on t'écoute. On ne sait pas si tu mens, on ne sait pas si tu dis la vérité, mais toi-même dans ton cœur, tu sais qu'il est défaillant. Amen. Amen. Ton cœur doit être gardé par la langue qui ne parle pas de tout et de n'importe quoi. Ta langue ne doit pas dire tout et n'importe quoi. Le péché, là, c'est se garder. Pour ne pas pécher, il faut te garder. Et ta langue peut t'aider à te garder, si seulement elle ne parle que quand c'est nécessaire. Amen. Amen. Jacques 3, verset 6. Tous ces versets-là, je veux que tu prennes peut-être un dedans qui va te garder tout au long de cette semaine et la suite. Pour qu'à chaque fois que tu vas ouvrir la bouche, tu t'assures que ce que tu veux dire va garder ton cœur en premier. La Bible nous dit, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout notre corps. Ce petit élément qu'est la langue, la Bible nous dit en Jacques qu'elle souille tout notre corps. Et puis, en enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la chair. Amen. On dit ta langue là, elle souille tout ton corps. Nous-mêmes, c'est vrai que quand tu fais la fornication c'est un péché. La fornication te souille. Mais la Bible ajoute encore que ta langue que tu prends pour parler là, on parle là, ça peut souiller tout ton corps. Okay. Généralement, quand on parle de péché, comme le pasteur a l'habitude de dire, on pense tout de suite à l'adultère, on pense tout de suite à la fornication, on pense tout de suite à ces choses. Mais Dieu regarde ta langue. Dieu dit que ta langue peut souiller tout ton corps. J'avoue que moi-même, quand je parlais, je méditais sur cette partie, je me suis rendu compte qu'en réalité, nous qui venons à l'église et qui pensons qu'on est saints, parce qu'au cours de la semaine, on n'a pas eu des attouchements dans le couloir, on n'a pas eu à mentir, on n'a pas eu à voler là. Déjà, quand Dieu nous regarde, nous tous là, il nous voit en souillé. Parce que c'est vrai que tu n'as pas forniqué. C'est vrai que tu n'es pas masturbé. C'est vrai que tu n'as pas volé. C'est vrai que tu n'as pas menti. Mais ta langue, tu as utilisé pour critiquer jusqu'à... Ta langue, tu as utilisé pour faire des règles. Ta langue, tu as utilisé pour insulter. Là. Quand Dieu te voit, il voit tout ton corps même en souillé. Il voit tout ton corps en souillé. Amen. Donc, si la langue est ce qui doit fermer notre cylindre, alors c'est quoi notre cylindre? Amen. C'est le troisième élément du moteur. Ce matin, je veux te dire que ton cylindre est l'élément principal. Le cylindre est l'élément principal du moteur. C'est comme ça aussi ton cylindre est ton élément principal. Et ton cylindre, c'est toi. Ton cylindre, c'est toi. Et un jour, mon pasteur prêchait sur le cœur et elle a dit, ton cœur, c'est toi. Ton cœur, c'est toi. Tu ne peux pas te dissocier de ton cœur. Ce que tu me montres, montre ton cœur. Si tu me montres une personne colérique, ton cœur est colérique. Tu vas me dire que non, mon cœur est bon, mais non, ça ne marche pas comme ça. Ton cœur, c'est toi. Tu es la représentation de ton cœur. Amen. Tel est ton cœur, telle est ta personne. Tel ton cœur est, tel tu es. Le cœur n'est pas visible. Ce qui me permet de savoir que ton cœur est en bon état, c'est toi. C'est ce que mes yeux peuvent voir. Ce qui veut nous dire que, ce qui nous dit, qu'un appareil en pleine forme, c'est lorsqu'il marche. S'il marche, c'est que son moteur est bon. C'est lorsqu'il s'arrête de fonctionner que je me pose des questions si c'est qu'il ne va pas. Donc si je te vois que toi tu es bien, c'est que ton cœur est bon. Donc arrêtons très souvent de dire que j'ai un cœur blanc. Tu n'as même pas besoin de le dire. Le mouvement que tu fais, le mouvement que tu engendres, nous montre que ton cœur est bon. Une personne même qui témoigne de son cœur, se leurre elle-même. Se leurre elle-même. Parce que tu n'as même pas besoin de dire à quelqu'un, moi là, je suis doux. Dans nos rapports de chaque jour, je vais te dire si tu es doux ou pas. Tu n'as pas besoin de me dire que tu es joyeuse. Dans nos rapports de chaque jour, je vais te dire si tu es joyeuse ou pas. Généralement, il y a des personnes qui disent que non, c'est pas mon
comme ça, et c'est ton comme ça. C'est exactement ton comme ça. En fait, ton cœur était défaillant, mais il essayait de fonctionner un peu. Mais arrivé un moment, il va s'arrêter de fonctionner. Il va s'arrêter de fonctionner. Au début, il va essayer de faire des efforts parce qu'il y a d'autres éléments autour qui peuvent aider, un peu. Mais arrivé un moment, il va s'arrêter de fonctionner. Ton cœur, c'est toi. C'est l'élément visible que moi j'ai, que je peux juger. Ton cœur, c'est toi. Généralement, on se dit que l'homme ne juge pas, c'est Dieu qui juge. C'est vrai. Mais nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est avec ton frère que tu vis chaque jour. C'est avec moi que tu partages le lit. C'est avec moi que tu partages la maison. C'est toi et moi qui sommes dans le département. C'est ce que moi je vois là. C'est ce que je vais te dire. Ah, mon frère, la dernière fois tu nous as dit que tu es papa douceur. Mais ce que tu es en train de produire là nous prouve que ton cœur n'est pas doux. Nous prouve que tu n'es pas doux. Nous prouve que tu as besoin de travailler encore sur tes vertus. On a dit que les vertus sont rigides. Les vertus sont fermes, elles sont rigides. Tu travailles jusqu'à ce qu'elle arrive à cette fermeté-là. Tu travailles jusqu'à ce qu'elle arrive à un point où on ne peut pas. C'est-à-dire que si A a dit, B dit aussi. Pourquoi toi tu es doux avec A et puis avec B tu es autre chose? C'est que tu n'es pas doux. Si tu dois choisir des personnes, non, comme celle-là se comporte comme ça avec moi, donc c'est que tu n'es pas doux. C'est que ton cœur n'est pas doux. C'est que toi-même tu as un problème, c'est que toi-même tu es défaillant. En réalité, si Dieu a pu témoigner de l'intégrité de Job, Dieu qui n'était pas sur terre là, s'il a pu témoigner de l'intégrité de Job, c'est que tous étaient unanimes, que Job était intègre. Satan ne pouvait pas passer par quelqu'un pour distraire Job, parce qu'ils savent que quand je vais partir, le gars là il ne va pas céder. Quand je vais lui dire de voler, il ne va pas accepter. Quand je vais lui dire de tromper sa femme, il ne va pas accepter. Donc Satan lui-même est obligé de prendre le devant. Mais toi, est-ce qu'on peut arriver jusqu'à là? Est-ce qu'on peut arriver jusqu'à là? Satan n'est même pas obligé de dire quelque chose. Toi-même tu te livres. Il suffit seulement qu'on allume un petit feu en même temps. On a touché le côté qu'on ne devait pas toucher. Lorsqu'à la maison, ta nounou touche un petit truc. La petite chose. Non. Moi, je vois, je ne fais pas ça. Elle est venue chez moi. C'est chez moi qu'elle doit rester. Mais quand tu viens à l'église, on va t'appeler maman douceur. Quand toi, tu veux parler aux gens, tu les prends tous tes côtés et tu parles doucement. Mais à la maison, avec ta nounou, c'est devant tout le monde. C'est devant les enfants. Au travail, tu estimes que ton patron te stresse tôt. Parce que toi, tu es quelqu'un qu'on ne doit pas stresser. Moi, mon mari, là, il ne me parle pas comme ça. Moi, mon mari, là, il ne fait pas ça comme ça. Donc, tu peux faire ça avec ton mari. Mais avec les autres, non, je ne peux pas accepter. Lui, comme il m'a marié, je peux encore soumettre mon cœur. Mais toi et moi, il n'y a rien, mon frère. Donc, pourquoi je vais te soumettre mon cœur? En réalité, c'est le vrai cœur que tu es en train de montrer. Vous voyez, lorsqu'on parle de vertu, cette année et chaque année, le pasteur nous enseigne sur les vertus. Les vertus sont très importantes. J'ai fini par comprendre qu'on peut rechercher plusieurs choses. Mais lorsque tu recherches les vertus, des choses viennent à toi. Lorsque tu concentres ta force et ton énergie à travailler à tes vertus, les choses viendront à toi au bon moment. Tu n'auras pas besoin de faire des efforts. Lorsque tu aimes, imaginez quelqu'un qui aime sans limite. Quelle porte lui sera fermée? Tout le monde aura la facilité d'être avec cette personne. Parce qu'on sait qu'elle aime. C'est vrai. N'oublions pas aussi, c'est vrai qu'il y a des personnes qui aiment profiter. Mais toi, tu es rigide sur ton amour. Toi, tu ne regardes pas à ça. Tu ne vas pas dire que non, est-ce que ça va me profiter même qu'elle est là? Non, toi, tu es rigide. Dieu lui-même se chargera de cette personne. Toi, tu es rigide sur ton amour. Quelqu'un qui est joyeuse, combien de portes peut s'ouvrir à cette personne? Une personne joyeuse, une personne douce, une personne qui a de la bonté. Combien de portes peuvent s'ouvrir à ce genre de personnes? Il y a tellement de témoignages de personnes qui ont manifesté, ne serait-ce qu'un simple fruit d'esprit, qui n'ont même pas dit qu'elles étaient chrétiennes, mais parce qu'elles ont manifesté ce fruit de l'esprit là. Les témoignages qu'on a de ces personnes. Les témoignages qu'on a de ces personnes. Parce que ce que je remarque, nous ne sommes même pas prêts à payer le prix pour pouvoir travailler à nos vertus. Mais c'est lorsque quelqu'un se comporte mal, nous sommes les premiers à juger cette personne. Nous sommes les premiers à nous tourner vers cette personne et à montrer du doigt. C'est là où on se rappelle qu'elle a un titre à l'église. C'est là où on se rappelle que mais Haïsen, ça veut dire que mais toi-même, ce mois-ci, il s'agit de chacun d'entre nous. Il s'agit de moi. Parce
que même comment je parle de la langue, je me sens tellement concernée. Tellement concernée. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Je parle beaucoup. Si le pasteur a confirmé, c'est que je parle beaucoup. Oui, je parle beaucoup. Et un jour, alors que j'étais en train de prier, je suis en train de dire à Dieu, parler, je parle. Et puis le pasteur m'a dit, tu mens beaucoup. Parce que tu parles beaucoup. Quelqu'un qui parle qui ne s'arrête pas. Tu mens beaucoup, tu arranges beaucoup les histoires, tu aimes mettre un peu de piment dans la sauce, tu aimes faire beaucoup de... C'est ça. Parce que tu parles beaucoup. Mais quelqu'un qui prend garde à ce qui sort de sa bouche se préserve son cœur. Tu te préserves de mentir. Parce qu'une bouche qui a menti ne peut pas venir encore bénir. Une bouche qui a menti, c'est vrai, tu vas parler en langue, tu vas élever la voix. Mais quand le ciel te voit, il voit un moteur. Il voit un monteur. Et qui est le père du mensonge? C'est Satan. C'est vrai que tu es en train de parler au cœur de Dieu. Mais Dieu n'est pas ton père. Parce que tu es un menteur. Parce que je suis une menteuse. Donc tu vas changer le parler en langue. Tu vas changer le rythme. Et toi-même, je parlais en langue, en mélodie. Oui. Mais quand le ciel te voit, il te voit comme un menteur. Et le père du mensonge, c'est Satan. Le père du mensonge, c'est Satan. Et ce sont des choses avec lesquelles on peut parfois plaisanter. Souvent on dit, Dieu n'a pas laissé le meurtrier venir regarder. Non, Dieu regarde tout le monde. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné pour tout le monde. Il n'a pas qualifié des personnes. Il n'a pas fait une distinction pour dire que non, c'est d'abord comme un monde moins, ok. Lui, comme il a tué, lui, il a enlevé la vie. Donc non, il n'y a pas de petit péché. Tous les péchés se valent. Donc si ta langue peut te préserver, si ta langue peut te garder, alors tu te dois d'y mettre un point d'honneur. Tu te dois d'y mettre un point d'honneur. Amen. Amen. Je vais aussi chuter dans mon message en nous parlant un peu de comment entretenir tous ces éléments. Ce sont les éléments qu'on doit avoir. Mais donc, comment est-ce que tu peux les entretenir? Amen. Prenons ensemble Jean 14, verset 26. La Bible nous dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Amen. Amen. La Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné pour nous enseigner toutes choses. Non seulement il nous les enseigne, mais il nous les rappelle. Amen. Pour garder ton cœur. Les vertus là, ce n'est pas quelque chose avec lesquelles on naît. On ne naît pas avec les vertus. La preuve en est que c'est le fruit de l'esprit. Donc c'est l'esprit qui peut produire ces choses-là en toi. C'est l'esprit qui peut te donner d'être doux. C'est l'esprit qui peut te donner d'aimer. C'est l'esprit qui peut te donner de la joie. Sur la plateforme YouTube, lorsqu'on a fait les enseignements sur les fruits de l'esprit, on a parlé du fait que la joie qu'on définit joie, c'est pas ça. On a parlé du fait que amour où tu penses que tu aimes là, c'est pas ça. Douceur là, c'est pas ça. Lorsque le Saint-Esprit t'expose à ces choses, tu comprends mieux de quoi il s'agit et tu peux mieux les pratiquer, tu peux mieux les mettre tu peux mieux les exécuter. Le savoir te permet d'engendrer la bonne chose. Parce que très souvent, tu peux te dire que tu es en train de faire la bonne chose. Or, c'est pas ça. Mais toi, tu penses que tu fais et tu es perdu dedans. Tu es perdu dedans, tu continues. Mais lorsque le Saint-Esprit qui a été envoyé devient ton allié, il te permet d'avoir la bonne douceur. Il te permet d'être vraiment quelqu'un d'aimant. Il te permet d'avoir la joie dans ton cœur. Il te permet de garder ta langue et il te rappelle ces choses-là. À chaque fois que tu veux mal agir, il va te rappeler pour te dire non, c'est pas comme ça que tu dois faire. C'est plutôt comme ça que tu dois te comporter. C'est plutôt ça que tu dois dire. Ne fais pas comme ça, fais comme ça. Mais comme on a dit, il va t'enseigner. Mais tu es d'accord avec moi que ce n'est pas tout ce qu'on t'enseigne que tu mets en application. Le Saint-Esprit, il est là pour t'enseigner. Il est là pour te conduire. Il est là pour te rappeler. Si tout le monde faisait exactement ce qu'on enseignait à l'école, tout le monde allait être premier. Mais, comme toi, il est là pour t'enseigner, mais que vous n'êtes pas amis, que tu n'es pas son intime, et limite même que tu n'écoutes pas ou tu n'entends pas ce qu'il te dit, tu
tu te comportes comme il veut. Mais ce matin, je peux te dire que son rôle, c'est de t'aider à bâtir tes vertus. Son rôle, c'est de t'aider à garder ton cœur. Son rôle, c'est de t'aider à garder ta langue. Son rôle, c'est de t'aider à plaire à Dieu. C'est ce qu'il est venu faire sur terre. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous a été donné. C'est pour ça que le Saint-Esprit t'a été donné. En tant que chrétien, lorsqu'on dit que je marche avec le Saint-Esprit, je suis en train de marcher avec mon enseignant, je suis en train de marcher avec mon Dieu, je suis en train de marcher avec mon intime, quelqu'un qui va m'aider à avoir une bonne conduite, à avoir un bon cœur, à faire exactement ce que je dois faire. Parce qu'à chaque fois, il parle à chaque fois. À chaque fois, il nous dit quelque chose. Ce matin, mon pasteur a fait un statut, il a dit que Dieu parle. Il parle tout le temps. Il enseigne tout le temps. Il nous montre la voie tout le temps. Mais c'est à nous d'écouter. C'est à nous d'entendre. C'est à nous de savoir que ça, c'est le Saint-Esprit qui a dit de ne pas faire ça. Donc, je ne fais pas. Ça, c'est le Saint-Esprit, donc je fais. Et ces choses-là vont t'aider à entretenir tes vertus. Il t'enseigne les vertus et il t'aide à entretenir ces vertus qu'il t'a enseignées. Il te les rappelle chaque jour. Il te les rappelle chaque jour. Le rappel, c'est chaque jour. Même dans l'enseignement, on dit que le répéter est pédagogique. Donc c'est chaque jour qu'il te rappelle. Voilà pourquoi est-ce que l'amitié avec le Saint-Esprit, c'est chaque jour. C'est pas un jour en passant, c'est chaque jour. Parce que c'est chaque jour qu'il va te rappeler ces choses-là. Et c'est chaque jour que tu pourras faire la chose que tu devais faire. Au moment où tu devais le faire. Amen. Alors ce matin, je veux nous interpeller sur notre relation avec le Saint-Esprit dans le fait de garder notre cœur. Vous voyez, on a dit beaucoup de choses. Si je te demandais ce matin, comment se porte ton piston, comment se portent tes vertus, comment se porte, comment est-ce que tu trouves ta langue? Est-ce que tu penses que tu es quelqu'un qui parle beaucoup comme moi? Ou tu es quelqu'un qui peut retenir sa langue? Comment? C'est beaucoup de questions que je vais te poser. Mais on va résumer tout ça en une seule question. Comment va ta relation avec le Saint-Esprit? Je pense que quelqu'un qui a une bonne relation avec le Saint-Esprit pourra répondre aisément à toutes ces questions. Pourra répondre aisément à toutes ces questions, pardon. Si tu as une bonne intimité avec le Saint-Esprit, tu seras quelqu'un qui va facilement pardonner. Tu seras quelqu'un qui va facilement aimer. Tu seras quelqu'un qui va facilement avoir la bouche fermée quand il le faut. Tu seras quelqu'un qui va facilement comprendre que ça j'ai fait, Dieu n'a pas aimé, il faut que je m'excuse. Tu seras quelqu'un qui va comprendre que j'ai besoin d'être bon avec les autres. Parce que Dieu est bon envers moi. Donc j'ai besoin d'être bon avec les autres. Mais ça, je pense que c'est quelque chose de surnaturel. L'être humain, lui-même dans sa chair, ne peut pas arriver à produire ces choses-là. Ne peut pas arriver à produire ces résultats-là. C'est avec l'aide du Saint-Esprit. C'est avec l'addition du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est là, que tu peux arriver à faire ces choses-là aisément. Je veux donc t'inviter ce matin à te poser la question. C'est quoi ta relation avec le Saint-Esprit? C'est quoi ta relation avec le Saint-Esprit? Alors qu'on est en train de parler de garder son cœur. Toi, quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Et je pense que cette relation-là te donnera un peu une idée de comment va ton cœur. Tu peux me dire que tu as un bon cœur, tu plais à Dieu. Si tu n'es pas ami au Saint-Esprit, tu fais comment? Tu fais comment? Tu fais comment? On ne saute pas les étapes. On ne saute pas les étapes. Amen. Alors, pendant que tu es en train de réfléchir, pendant que tu es en train peut-être de te poser des questions dans cette lancée-là, je vais t'inviter à prier. Tu vas mettre une main sur le cœur et on va prier ensemble. On va prier ensemble. On va prier aussi. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider. Tu connais exactement l'état de ton cœur. Lorsqu'on a parlé des vertus, tu sais toi-même à quel niveau se trouvent tes vertus. Lorsqu'on a parlé de ta langue, tu sais si tu es quelqu'un qui parle beaucoup ou si tu parles moins. Lorsqu'on a parlé de ton comportement, lorsqu'on a parlé du fait que ton cœur c'est toi, tu sais parfaitement tout. Tu sais parfaitement tout. Et le Saint-Esprit en toi t'a aussi interpellé tout au long de cette semaine. Sur les choses que tu as besoin de travailler, sur les choses que tu dois changer, sur les choses que tu dois améliorer dans ta façon de faire, dans ta façon de te comporter. Oh Saint-Esprit, alors que tu m'interpelles sur la façon dont j'utilise ma langue, alors que tu m'interpelles sur mes vertus,
Alors que tu m'interpelles sur l'état de mon cœur. Je veux prier ce matin. Je veux prier ce matin et te demander de m'aider. Père, à tout moment, tu nous rappelles comment est-ce que nous devons faire pour aimer. Mais Père, révèle mon cœur. Révèle, je suis. Je ne veux pas ça. Je veux exactement faire comme je pense. Je veux exactement agir comme je pense. Parce que je me dis que si je fais comme tu dis, les autres diront que je suis faible. Or, je ne veux pas être faible. Père Saint-Esprit, lorsque tu me parles de la joie, je ne veux pas être en joie tous les jours. Parce que je me dis que si tout le monde est dans tout le temps, arrivé un moment, ils ne vont pas me respecter. Oh Seigneur, quand tu me parles de la douceur, j'ai toujours quelque chose à dire. J'ai toujours quelque chose à dire. Lorsque tu parles de la bonté, lorsque tu parles de la tempérance, lorsque tu parles de la fidélité, j'ai toujours quelque chose à dire pour me justifier. J'ai ma définition personnelle qui doit compter. J'ai ma définition personnelle à moi-même. Mais ce matin, nous déposons toutes ces définitions. Nous déposons toutes ces choses. Et nous voulons repartir avec ta vérité. Et nous voulons repartir avec ce que tu nous enseignes. Tu es là pour nous enseigner. Et chaque jour, tu nous rappelles. Tu fais ces choses parce que tu veux que nous soyons prêts pour le jour du Seigneur. Tu fais ces choses parce que tu veux que nous puissions marcher exactement comme tu veux que Jésus, comme nous voulons ressembler à Jésus. Je t'en supplie, Saint-Esprit, alors que nos mains sont sur nos cœurs, rappelle-nous ces choses que tu nous as déjà enseignées, ou enseigne à ceux qui n'ont pas encore reçu ton enseignement. Mais aide-nous. Dans ce mois de septembre, aide-nous à travailler nos vertus. Dans ce mois de septembre, interpelle-nous chaque fois que notre langue sera en train de faire ce que tu ne veux pas. Aide-nous, aide-nous. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. En Psaume 51, verset 12, David pouvait dire, oh Dieu, crée en moi. C'est toi qui crée. C'est toi qui crée. C'est toi qui crée un cœur pur. C'est toi qui renouvelle en nous un esprit bien disposé. C'est toi qui peux faire ces choses. C'est toi qui peux faire ces choses. Nous ne pouvons les faire par nous-mêmes. Nous ne pouvons les faire avec notre propre volonté. Nous ne pouvons les faire comme nous le voulons. Parce que nous ne sommes pas en train de vivre une vie pour nous, mais nous vivons une vie pour te plaire. Je t'en supplie, Seigneur Saint-Esprit. Je t'en supplie, Seigneur Saint-Esprit. Attire-nous là où tu veux que nous soyons et travaille en nous ce caractère. Travaille en nous ce que tu n'aimes pas. Travaille en nous ce qui va nous disqualifier au dernier jour. Travaille en nous ces choses. Travaille en nous ces choses. Viens enlever le faux. Viens enlever les faux raisonnements. Viens enlever nos fondements. Viens enlever tout ce qu'on pensait être vrai jusqu'à aujourd'hui. Et donne-nous la vérité. Donne-nous la vérité, donne-nous la vérité, donne-nous la vérité, donne-nous la vérité. Nous t'en supplions, Seigneur Saint-Esprit. Nous t'en supplions, Seigneur Saint-Esprit. Notre cœur est exposé ce matin. Notre cœur, notre élément principal, notre élément essentiel est devant toi, Merci de le checker. Merci de l'analyser. Merci de l'ouvrir. Merci de nous exposer à nous-mêmes. Merci de nous exposer à nous-mêmes. Il ne s'agit pas de mon frère. Il ne s'agit pas de ma soeur. Mais il s'agit de moi. C'est que j'ai le micro, mais il s'agit aussi de moi. Il s'agit de comprendre, de connaître mon cœur. Il s'agit de mettre un point et de dire, dans là où je suis avec ma relation avec le Seigneur, qu'est-ce que j'ai besoin de changer? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Qu'est-ce que j'ai besoin de changer? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Pour aller à un autre niveau, pour passer de l'autre bord, nous avons besoin d'un cœur qui va avec. S'il te plaît, Seigneur Saint-Esprit, aide-nous, 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 Seigneur Saint-Esprit, et ce pour la gloire de ton nom, et ce pour la gloire de ton nom, et ce pour la gloire de ton nom. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pendant qu'on est en train de prier, je veux qu'on prie pour un autre type de cœur. Il y a des personnes qui estiment avoir donné beaucoup.
et qui parfois disent, Seigneur, tu as vu que j'ai fait. Seigneur, tu vois, je fais des efforts. Mais rien ne change, rien n'avance. Seigneur, tu vois, Seigneur, tu vois. Et généralement, ces personnes-là sont fatiguées. Ces personnes-là sont fatiguées. Ces personnes-là sont arrivées à un point où ils n'en peuvent plus. On va donc prier ce matin et on va demander la force au Seigneur. On va lui dire, Seigneur, donne-moi la force encore. Donne-moi la force encore d'être à l'école du cœur. Donne-moi la force encore d'apprendre à comment faire. Peut-être que je dis avoir dépensé beaucoup d'énergie, mais si je ne suis pas encore arrivé, si tu n'es pas encore revenu, c'est une opportunité que j'ai de travailler encore ce cœur-là, de travailler encore ce cœur-là. Je t'en supplie, dans ma relation avec cette personne, tu vois, Seigneur, combien est-ce que j'ai dépensé de l'énergie. J'ai fait ce que je pouvais. La relation où elle a décidé de ne plus me parler, je suis allé vers cette personne. J'ai demandé pardon à la personne, mais la personne m'a repoussé. Prie le Seigneur et demande encore la force au Seigneur. Demande la force au Seigneur de faire encore un peu plus. De faire encore un peu plus. Parce qu'en réalité, tu seras jugé. Tu ne seras pas jugé en fonction des actions des autres, mais tu seras jugé en fonction de ce que tu produis. Et si tu n'arrives pas à produire, tu vas t'arrêter de fonctionner. Alors prie encore pour ton cœur. Dis au Seigneur, tu vois la situation. Depuis le début, c'est moi qui ai eu raison. Depuis le début, c'est moi qui ai raison. Mais depuis, je demande pardon. Depuis, je demande pardon. Alors que je prie, je vois une personne dans mon esprit. Je vois une personne dans mon esprit qui ne s'entend pas avec un membre de sa famille, mais qui depuis fait tout pouvoir entrer en contact avec cette personne. Et cette personne ne veut rien comprendre. Alors que c'est toi qui as raison. Et ce message est pour te dire, c'est vrai que tu as raison, mais Dieu veut que tu fasses encore un peu plus. Dieu veut que tu fasses encore un peu plus. Tu te dois de t'entendre avec cette personne. Tu dois t'entendre avec cette personne. Tu dois t'entendre avec cette personne. C'est ainsi la volonté de Dieu. Tu dois t'entendre avec cette personne. Sinon tu ne réussiras pas dans tes entreprises. Juste parce que Dieu veut que tu fasses ce test. Juste parce que Dieu veut que tu fasses ce test. Oh Seigneur, donne-nous la force. Très souvent, c'est pas facile. Très souvent, c'est pas facile. On se dit qu'on a pardonné. On se dit qu'on a fait ce qu'il fallait. Mais Père, les autres nous repoussent. Les autres nous rejettent. Et on se dit en nous-mêmes, faut leur parler aussi. De la même manière dont tu me parles, faut leur parler aussi. Mais si Dieu t'a toi exposé à ce message, c'est parce qu'il t'a donné la force de faire le un peu plus. C'est parce qu'il t'a donné la force de faire le un peu plus. C'est à toi de faire. Si tu te posais des questions, sache que c'est à toi de faire. C'est à toi de faire le pas de plus. C'est à toi de faire encore. C'est à toi d'aimer encore. C'est à toi de pardonner encore. C'est à toi de faire encore. C'est pas à l'autre de faire. L'autre ne connaît pas Jésus. L'autre n'a jamais entendu parler de vertu. L'autre n'a jamais entendu parler du fait que le cœur est l'élément essentiel. C'est toi qui entends ce message ce matin. Et ce n'est pas un hasard. Alors c'est à toi de faire. Prie pour avoir la force de faire ça. Prie pour avoir la force de faire ça. Et lorsque tu partiras d'ici, suis le conseil du Saint-Esprit. Appelle cette personne. Appelle cette personne malgré tout. Rabaisse-toi encore. Appelle cette personne. Et en cela, tu réussiras dans le projet que tu es en train de faire. Merci, Seigneur. Donne-nous la force. Donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur. La place que mette la sata, les braca la mocha tata, les la braca la mocha talakate, les bras qui tali la mocha la, les sekete les balakata, les bras sata la mocha kete, et malaka ya bossa talia kapachete baba, rakata la mocha kete la mocha ta, parce que tu as été exposé à ce message, alors il te condamne. Et les bras qui t'allia, répétez que les bras s'atalia, à la bréguette, les bras chatelia, et les bras catatata, la pacana, la bocha, les bras qui a la bossa, et les masouka, chata, la bocha,
Tu pensais avoir raison, mais le Saint-Esprit est en train de te parler. Il ne s'agit pas de qui a raison, il s'agit de Jésus qui peut te glorifier. On ne nie pas tes blessures, on ne nie pas tes blessures, on ne nie pas tes blessures, mais on te dit que Jésus te demande de faire le pas de plus. Jésus te demande de pardonner encore. Jésus te demande de pardonner encore. Malouka te palé va koutayata, elebra koutaya boshatala, rekata kata panakate, elebra koutaya boshatala, rekebele vasutatia, aleka masikalia bo, roto shatala kata, alika ya brakatala te, elebo rakatala boshatalia, aleba baba, ebala masukata ya base, elebra kata ya boshata, emalaka supalia bota, elebra kita ya boshata, alebe bebe, ebrasi kata na boleke, brashata na ya masata, elebra kita ya da, elebra kata tapala, eleba suka shata na bo, elebra satalia kata. Parce que tu décides de faire le pas de plus, ton cœur est guéri. Tu repars avec un cœur guéri. Tu repars avec la force de Dieu. Tu repars avec cette dimension surnaturelle qui te permet de te mettre au-dessus de la situation, qui te permet de voir Dieu et non cet homme, qui te permet de voir que c'est Satan qui veut détruire vos rapports, qui te permet de voir que c'est Satan qui veut que tu ailles en enfer en ne parlant pas avec ton frère ou ta soeur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que tu nous as parlé ce matin. Merci pour nos cœurs. Merci Saint-Esprit. Parce que tu nous as encore rappelé que tu es là pour nous enseigner. En réalité, prendre soin de son cœur est de ton fait. Tu nous aides dans cette tâche. Si seulement nous pouvons te laisser la place. Si seulement nous pouvons te passer le flambeau. Parce que nous sommes limités. Le cœur de l'homme est méchant. Nous sommes limités. Nous sommes limités. Nous pouvons performer, produire des œuvres. Mais si notre cœur est défaillant, arrivé à un certain moment, nous allons nous arrêter de fonctionner. Et Satan va pris le dessus. Ce matin, aide-nous. Équipe-nous, donne-nous ta force. Donne-nous ta force. Permets-nous d'avoir le cœur qui plaît à Dieu. D'avoir le cœur que tu agrées. Parce qu'en réalité, nous voulons te voir. Nous voulons te voir ici et dans les temps à venir. Béni sois-tu pour le bon Dieu que tu es pour nous. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et acclamer puissamment le Seigneur? Alors, tu peux te rasseoir. Ce matin, je veux notre oratrice du jour a parlé de garder son cœur, n'est-ce pas? Elle a dit que le cœur est l'élément essentiel, le cœur est l'élément principal. Et vous savez, tous autant que nous sommes, qui sommes devenus enfants de Dieu, tout a commencé un jour dans notre cœur. C'est un jour Jésus est entré dans notre cœur. Tous ceux qui passent, généralement, il y a toujours quelqu'un au carrefour pour parler de Jésus. Il y a toujours quelqu'un dans son carrefour pour annoncer l'évangile, pour parler de Jésus. Vous voyez, on fait des allées et des retours, on passe, on entend la personne parler, mais il y a un jour comme si ce jour-là avait été décidé par le ciel. Ce jour-là, il y a une parole que tu entends et tu décides de donner ta vie à Jésus.
Elle a dit que le cœur était l'élément principal. Tout commençait par le cœur. Et ce matin, je veux lancer un appel. Si tu es ici, tu n'as pas encore donné l'opportunité à Jésus de rentrer dans ton cœur et de devenir ton Seigneur, je veux te demander de te tenir debout. Ce que je suis en train de dire, c'est que si tu es ici et que tu veux accepter Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie, tiens-toi debout, nous allons faire la prière ensemble. Mes amis, elle a prêché, nous tous on a crié, mais je suis sûre que nous ne sommes pas tous chrétiens. J'ai l'assurance. Nous tous on a acclamé, nous tous on s'est sentis touchés par le message. Nous tous on sait que notre langue, de toute façon, toutes les femmes même, si vraiment il n'y a pas le ciel, toutes les femmes vont aller en enfer. Parce que parler quand on parle là, on ne paye pas. Chez nous c'est inné. Vraiment, si c'est la langue va nous disqualifier. Maintenant les garçons, les hommes, ce sont leurs yeux. Le premier regard, c'est un regard anodin. Mais quand tu as tourné ton trou là, ça t'a disqualifié. Donc tu vois, je veux lancer un appel ce matin. Si tu n'es pas encore chrétien, si tu n'es pas encore chrétien, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie, tiens-toi debout ce matin, nous allons prier ensemble. Il n'y a rien à faire pour nous. Il n'y a pas quelque chose à payer pour accepter Jésus. C'est pour ça qu'on achète des cadeaux. Jésus donne tout cadeau. Le chant est vrai, mais le chant n'est pas vrai. Ce qu'on nous te dit, c'est que pour rentrer dans la famille céleste, il faut juste se tenir debout, faire la confession de foi. Mais le cadeau qui est le reste, ce n'est pas un vrai cadeau. Si tu es ici, que tu veux accepter Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie, tiens-toi debout. Accepter Jésus. C'est le pas à faire, c'est la chose à faire. C'est le pas à faire. Ne laisse pas la honte te retenir. Jésus a dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant mon Père. Si tu es ici, que tu veux recevoir Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie, tiens-toi debout, nous allons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier. Tiens-toi debout. Alors ma soeur, viens, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, je t'accepte ce matin comme mon Seigneur. Je t'accepte ce matin comme mon Sauveur. Viens remplir ma vie. Viens remplir mon cœur. Viens remplir ma vie. Viens remplir mon cœur. À partir d'aujourd'hui, je renonce à tout ce qui n'est pas de toi. Je renonce à tout ce qui n'honore pas ton nom. Et je marche à ta suite. Fais de moi ton disciple.
fais de moi ta servante. Fais de moi ce que tu veux. Merci pour ta vie qui coule en moi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encourager les personnes? Alors, notre culte suit son cours. Nous sommes au stade des offrandes, n'est-ce pas? Alors, tu vas préparer ton offrande, ce que tu as mis à part en venant dans la maison du Seigneur. J'espère que ta main, il n'y a pas de caméra sur ta main pour détecter les vies orange, jaune, violet, n'est-ce pas? Donc, ce que tu as préparé en venant, je te prie de commencer à prier sur ton offrande, n'est-ce pas? Nous allons semer nos offrandes sous la conduite du groupe musical et du service. Donc, si quelqu'un veut payer la dîme, il peut faire signe à l'hôtesse et à l'hôtesse.